rendre grâce pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour si fort et si puissant que tu nous manifestes chaque jour. Merci pour le don de ton Fils Jésus. C'est lui-même qui a versé son sang pour nous. Oui, le sang de Jésus est le sang du rachat. Le sang qui nous sauve, qui nous restaure, qui nous guérit, qui nous libère. Et c'est le sang qui crie en notre faveur. C'est la voix du sang de Jésus que nous invoquons maintenant en ces lieux, sur nous-mêmes, sur toutes les personnes qui nous suivront. Merci pour le sang qui nous délivre, qui restaure. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer? Toi qui n'as pas hésité à donner ta vie pour nous. Toi qui nous as laissé ce mémorial de l'Eucharistie, ce thème que nous prêchons ce soir. Merci pour un si grand mystère, plein d'amour. Merci également pour le don de ton esprit, cet esprit qui nous vivifie, cet esprit qui nous enseigne toutes choses. Glorieux Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Ces moments t'appartiennent. Nous nous faisons petits pour te laisser toute la place. Viens saisir ton serviteur. Inspire. Remplis-le de ta sagesse. Afin que le message qu'il va véhiculer puisse toucher les cœurs et que les voiles puissent tomber. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons. Merci pour la présence de chacun. Alors, comme prévu, nous allons revenir sur ce thème qui a été interrompu car il y avait coupure d'électricité à cause de la pluie ici. Alors, nous allons parler de l'Eucharistie de manière un peu élargie. Je suis avec le frère Ignace et nous saluons tout le monde. Nous saluons tous dans le nom de Jésus. Shalom à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous prenne en grâce. Je salue tous les serviteurs de Dieu. Je salue toutes ces personnes qui se donnent à fond afin que la parole puisse être communiquée. Voilà. Donc, sans doute, je vais laisser Ignace et nous allons y aller pas à pas, n'est-ce pas, pour essayer d'apporter quelques éclaircissements à ce qu'on appelle l'Eucharistie. Shalom, peuple de Dieu, shalom, berger. Shalom, shalom. Voilà. Effectivement, sans plus tarder, nous allons poser la première question au berger. Alors, berger, nous entendons parler souvent d'Eucharistie, Eucharistie. Certains vont à la messe parce que c'est dimanche. Mais parce qu'ils ils y vont parce qu'ils y vont. C'est dimanche. Alors nous aimerions que vous nous parliez de manière générale de l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'Eucharistie de manière générale? Amen. Alors effectivement, comme tu l'as dit, les gens vont à la messe chaque jour parce que c'est dimanche ou bien c'est une messe de préceptes et autres. Mais il faut comprendre avant tout que l'Eucharistie ne peut pas être une routine. Ce n'est pas possible. Jésus a dit, toutes les fois que vous le ferez, vous faites cela en mémoire de moi. Donc ça ne peut pas être une routine. La femme le mot impliqué. Alors par rapport à ça, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre Matthieu le chapitre 26, versets 26 à 30, comme texte de base. N'est-ce pas? Pour dégager quelques grandes lignes. Et ensuite, nous allons avancer pas à pas. Matthieu 26, versets 26 à 30. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit
et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau dans le royaume de mon Père. » Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Donc nous voyons là que Jésus dit, « Ceci est mon corps », il dit encore, « Ceci est mon sang ». Il dit, « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc c'est une recommandation. C'est un ordre que Jésus donne à son épouse, l'Église. Et quand il dit « Ceci est mon corps »,« Ceci est mon sang », ça signifie que ce n'est pas une représentation du corps et du sang de Jésus. Alors c'est un combat à vaincre pour nous en Église, parce que la plupart, nous pouvons y aller, mais à cause de la familiarité, nous n'avons pas cultivé. Je nous assure, c'est un très grand combat. Se battre contre soi-même. Pousser à ton âme à comprendre qu'il s'agit de Jésus-Christ. Corps et sang. C'est là que nous aurons la victoire. C'est là que nous entrons dans une dynamique assez profonde de ce que nous avons reçu de notre Seigneur comme recommandation. Alléluia. Alors il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ce n'est pas une représentation du corps et du sang de Jésus. Ça, c'est la première chose. Autre chose, comprendre que y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils disent que nous communions seulement au corps, par exemple à la messe. Pourquoi nous ne prenons pas la coupe du sang? Dans, n'est-ce pas, Jean le chapitre 6, au verset 57, le Seigneur nous parle. C'est pour un peu stabiliser ça, pour éviter certaines incompréhensions avec les autres qui croient qu'il faut impérativement, n'est-ce pas, communier au corps et au sang. Il dit quoi? Dans Jean 6. Jean 6, 57. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Alors, donc c'est un verset d'appui qui nous permet de comprendre que nous pouvons communier et ainsi recevoir le Christ. Donc ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas une fausse doctrine et autres, non. C'est effectivement biblique, alléluia. Donc il faudra méditer sur ça pour mieux comprendre. Et maintenant, quand nous sortons de ce cadre, nous comprenons maintenant, c'est le Seigneur Jésus qui a établi, qui a institué et qu'il n'y a rien de mauvais. Pourquoi? Parce que c'est tiré de la parole de Dieu. Maintenant, que signifie Eucharistie, tel qu'il l'a dit? Alors, j'ai dit qu'il faut comprendre avant tout que Eucharistie vient du grec eucharistia, qui signifie tout simplement action de grâce. Alléluia. Action de grâce. Eucharistia, qui signifie action de grâce. Alors, l'Eucharistie, selon l'Église, selon les textes de l'Église, l'Eucharistie était à l'origine le nom donné à la prière d'action de grâce, qui, dans la liturgie de la première Église, précédait la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ. Donc l'Eucharistie, c'était une prière d'action de grâce qui précédait ce qu'on peut appeler aujourd'hui la consécration. Alléluia. Donc qui précédait la prière de transformation du corps et du sang du Christ, n'est-ce pas, du pain et du vin en corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église dit quoi encore? Et plus tard, on a élargi cette appellation à l'ensemble de la célébration de la messe
Alors plus tard, nous disons que la messe maintenant est une célébration eucharistique. Nous comprenons? Et maintenant, nous disons l'Eucharistie, c'est la messe. Alors, pour avoir des éléments de réponse par rapport à ça, sur ce que l'Église nous dit, bien entendu, il faudra lire le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 1322 et le numéro 1323. Cela va nous apporter beaucoup d'éclaircissements par rapport à cette réponse. Mais d'abord, on peut retenir ce que je viens de donner, d'énumérer. Je pense que c'est assez solide comme argument pour répondre à ce que c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, dans le sens spirituel aussi, si nous allons au numéro 1409 du catéchisme de l'Église catholique, l'Eucharistie, il est écrit, c'est l'Église qui parle, n'est-ce pas, est le mémorial de la Pâque du Christ, c'est-à-dire de l'œuvre du salut accomplie par la vie, la mort et la résurrection du Christ. Œuvre rendue, présente par l'action liturgique. Cette œuvre rendue, actualisée. Est-ce que nous comprenons ça? Rendue présente par la liturgie. Le pouvoir de l'Église. Hein? Donc l'Église en Nakatan. Je parle bien d'Église avec grand E. Nous comprenons. Donc c'est le mémorial de la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors d'où nous devons prendre ça au sérieux et comprendre que c'est quelque chose de très important. C'est l'Église qui nous parle. C'est l'Église qui nous parle. C'est bon? C'est bon. Voilà. Donc il faut retenir ces numéros, ces passages que j'ai énumérés. Et en tout cas, ces références peuvent nous aider à mieux comprendre ce que c'est l'Eucharistie. Amen. Amen. Alléluia. Alors, par rapport à cette première question, nous pouvons retenir que l'Eucharistie n'est pas une représentation, mais c'est Jésus lui-même. Et l'Eucharistie est tirée du grec Eucharistia, qui veut dire action de grâce. Donc, une action de grâce qui précédait la transformation du pain. Et aussi retenir que l'Eucharistie, c'est ravivre en fait le kérigme, c'est-à-dire la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. C'est vraiment important à savoir. Merci Berger pour ces éclaircissements. Alors nous allons passer à la deuxième question. Quelles sont les différentes parties de l'Eucharistie? Les différentes parties de l'Eucharistie. Alors si nous comprenons ce que je viens de dire, nous allons nous appuyer sur le fait que, n'est-ce pas, le catholicisme est bâti sur la parole de Dieu et aussi la tradition que nous avons héritée des apôtres. C'est ce qui fait notre différence avec les autres, n'est-ce pas, dénominations chrétiennes. Alléluia. Donc, le fil de la messe, c'est l'Église qui a institué ça. C'est très important. Alors, l'Église a donné des recommandations et l'Église a décortiqué les différentes parties qui composent la célébration eucharistique. Est-ce que nous comprenons? Et c'est cette Église, notre mère, qui nous parle. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1408, on va énumérer les différentes parties de manière ramassée de l'Eucharistie. Mais d'abord, nous constatons que nous entrons. Alors, arrivé là, nous avons le signe de croix pour ouvrir la messe, pour commencer. Et on prend un temps de repentance. Nous demandons pardon à Dieu pour revenir un peu et aider à rectifier un peu et comprendre que nous pouvons dire pardon à Dieu directement parce qu'il est notre Père. Si la messe valide ça, alors je ne vois pas en quoi ça peut être une fausse doctrine. Amen. Donc, on peut demander pardon à Dieu. Mais le sacrement de réconciliation est là quand même pour communiquer la vie aux enfants de Dieu. Il faut se confesser, il faut aller vers un ministre de Dieu et tout ça. Mais évidemment, tu peux demander pardon à Dieu dans certaines circonstances. C'est très important. Tu dois te réconcilier avec ton frère
avec toi-même et avec ton Dieu. Donc tu peux demander pardon à Dieu. C'est bon? Est-ce que nous comprenons ça? Parce que nous ne disons pas Dieu, je ne sais pas, comment? Mon Père, demande à Dieu de me pardonner. Mais nous disons pardon à notre Seigneur. Amen. Et c'est très important. Alors, premièrement, nous avons la proclamation de la parole de Dieu. La première partie que le catéchisme de l'Église catholique a énumérée. Il dit la proclamation de la parole de Dieu. Alors, nous devons comprendre par là que la parole de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Verbe éternel par lequel toutes choses ont été faites. C'est le Verbe qui soutient aussi l'univers, qui soutient toutes choses. Rien n'a existé sans la parole. Alors l'Église n'a jamais marché sans la parole de Dieu. C'est important. Alors il y a des gens qui peuvent être un peu comme allergiques à la parole. Il faut faire des efforts. Ou bien des gens qui peuvent retourner voir, comment on appelle ça, la table des matières, n'est-ce pas, et tout ça. Non. L'Église nous a accorde une grande partie à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons la première lecture, nous avons les psaumes, nous avons la deuxième lecture, et nous avons l'évangile. Donc si nous avons quatre lectures tirées de la parole de Dieu, ça veut dire que c'est d'une importance capitale. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. De grâce, il faut que nous marchions ainsi. La parole a dit. Il y en a qui n'aiment pas. Mais maintenant, l'Église a dit. Alléluia. Et c'est important. Nous ne pouvons pas marcher hors de la parole de Dieu. Et si nous le faisons, nous désobéissons à l'Église. Paix et joie. Il faut nous comprendre. Alors, il ne faut pas, parce que c'est ce qui nous fatigue un peu, c'est parler de nos propres humeurs. S'imposer. On peut s'imposer pour vouloir faire ce qu'on veut, n'est-ce pas, par obéissance. N'est-ce pas, les enfants de Dieu acceptent. Mais ce n'est pas qu'ils ignorent que ceci n'est pas la vérité. Nous savons, mais pour la beauté du corps du Christ, pour un témoignage assez vivant, pour la communication de l'amour du Christ, nous acceptons et nous nous soumettons. Mais de grâce qu'on se rectifie. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas bien. On ne peut pas prêcher la parole, dire des choses qui sont hors de la parole. D'ailleurs, ça, quand on sent qu'on est en colère, évitons de prendre la parole. Ce n'est pas comme ça. Donc, c'est un aspect important, d'où le Seigneur lui-même dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Luc le chapitre 4 ou bien Matthieu le chapitre 4. Donc, ça signifie que l'homme intérieur se nourrit par la parole. Et que la prière et autres ne nourrit pas l'homme intérieur. Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc la nourriture de l'homme intérieur, c'est la parole de Dieu. N'essayons pas de créer des choses et nous aurons des problèmes pour vivre nos sacrements. Alléluia. Et avoir un temps de prière authentique si nous ne sommes pas attachés à la parole. Parce qu'il y a des gens, quand tu vas dire la parole, ils vont dire, ces gens, ils croient qu'ils aiment la parole plus que nous. La parole t'aide à être un chrétien authentique, à respecter les sacrements que le Seigneur a institués. La parole t'aide à être un chrétien qui prie, ayant la crainte de Dieu, sachant ce que Dieu attend de lui et qui il est pour le Seigneur. Alors pourquoi mettre cela de côté? La parole ne peut pas te défigurer, te transformer comme le fait le péché en toi. Alléluia. Donc nous avons d'abord besoin de cette parole. Et si l'Église a mis ça au premier plan, ça veut dire que c'est d'une importance capitale. De grâce, regardons, si nous ne sommes pas d'accord avec ce que le Seigneur a dit, parce que tu n'en es pas sûr, tu réfléchis trop, maintenant, l'Église a dit. De grâce. Donc, amour échappatoire. Voilà. Alors, c'est le Verbe éternel qui se proclame à l'autel de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez qu'il n'y a pas de place pour le folklore et la débauche
en tout cas dans une célébration eucharistique, devant l'autel de Dieu. Il n'y a pas de place pour autre chose que du sacré. Que du sacré. C'est la recommandation du Seigneur, c'est la recommandation de son épouse qui se trouve être l'Église. Alléluia. Deuxièmement, le catéchisme de l'Église catholique nous parle au numéro 1408 de ce qu'on appelle l'action de grâce à Dieu le Père, je précise, pour tous ses bienfaits, surtout pour le don de son Fils. Alors le Seigneur, Dieu notre Père, nous a donné son Fils. Et par le Fils, nous-mêmes, nous sommes des fils, des héritiers et des co-héritiers. Alors si Jésus n'a pas été, si Jésus n'est pas, notre vie chrétienne n'a pas de sens. Et c'est à cause de ça que Paul dira, s'il n'est mort et ressuscité, vaine est notre prédication, vaine est notre foi. Alors donc, l'Église nous permet, pendant ce temps de la célébration eucharistique, de rendre toute la gloire à Dieu, de lui dire merci pour ce privilège et cette faveur qu'il nous a accordée en offrant son Fils, qui est venu non seulement pour vaincre le péché, mais aussi la mort. Et il dira, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc Jésus a remporté la victoire. Et comme il l'a dit, c'est là qu'on parle du kérigme. Dieu qui s'est incarné, a vécu au milieu des hommes, qui est allé à la croix, mort et ressuscité, glorifié ensuite. Donc il faut tout le temps bénir Dieu pour ça. Il faut avoir l'habitude de rendre grâce au Seigneur. C'est très important. L'action de grâce appelle la grâce. Troisièmement, après cette action de grâce, le catéchisme de l'Église catholique nous parle de, c'est l'Église qui parle. La consécration du pain et du vin qui, n'est-ce pas, qui vient juste après l'offertoire. Alléluia. Il y a un temps d'offertoire et ensuite il y a la consécration du pain, du vin. N'est-ce pas? Et là nous déposons, à l'offertoire, nous déposons, n'est-ce pas, tout au pied du Seigneur. Nous apportons nos soucis et nos fardeaux, comme le dit le chant. Mes soucis et fardeaux à tes pieds, je dépose. Alléluia. C'est très important. Alors nous nous déchargeons au pied du Maître, au pied de notre Seigneur, de nos jours qui sont lourds et difficiles à porter, afin de prendre son joug qui est doux et léger. Alléluia. C'est important. Alors il faut venir avec un cœur sincère. Quel que soit ce que tu as, viens, donne ça au Seigneur. Et nous passons à la consécration. N'est-ce pas? Un moment important où le Christ se revêt du prêtre. Et l'Esprit, à travers la prière du prêtre, l'Esprit Saint invoqué vient transformer le pain et le vin, fruit de notre labeur en corps et sang de Jésus. Quel privilège! Quel privilège! Donc un moment où le prêtre est là, par l'invocation du Saint-Esprit, le pain et le vin deviennent corps et sang de Jésus par représentation. Donc il y a réellement actualisation de l'œuvre de la croix. Nous sommes transposés à la croix. Et c'est pourquoi Jean dira, le disciple bien-aimé était là. Mon frère, ma soeur, ce disciple bien-aimé, c'est toi, c'est moi, c'est l'autre, c'est elle, c'est lui. C'est chacun d'entre nous. Dieu nous donne ce privilège d'être là et de contempler la défaite de toute la puissance des ténèbres à travers la glorification de son Fils. Donc c'est un moment de consécration. Alors nous pouvons voir des gens qui se tiennent debout, qui sont distraits, qui mangent des chewing-gums. Il faut aider ces gens-là. Quand nous arrivons à la consécration, si tu n'es pas malade, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Si ça ne va pas, assis-toi et contemple. Permets à celui qui est à genoux de regarder. Il ne faut pas être distrait. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là.
Je peux avancer. Avance. Ensuite, il y a la quatrième partie, selon l'Église, et donc le catéchisme de l'Église catholique, n'est-ce pas? La participation au banquet liturgique par la réception du corps et du sang du Seigneur. Toujours le numéro 1408. La participation. Et donc, après cela, les fidèles se lèvent. Ils vont prendre le corps du Christ. Maintenant, je vais remonter pour expliquer. Alors, j'ai dit que c'était le Verbe. Nous avons commencé par la parole qui va se faire chair au niveau de l'autel par l'invocation du Saint-Esprit. À travers le prêtre, le vin, le pain et le vin deviennent corps et sang de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, le Verbe se fait chair et les fidèles viennent recevoir et il a habité dans nos cœurs. Le Verbe, à la proclamation de la parole, se fait chair à l'autel de Dieu pendant la consécration. Il vient habiter en nous par la communion que nous recevons. Est-ce que nous comprenons ça? Ah, Noir. Ça nous pousse donc à nous poser des questions. Comment devons-nous recevoir la communion? Je sais que tu vas me demander ça. Justement, pour rebondir à ça, c'est tellement important que vraiment, c'est vraiment cette question que je vais vous poser. Comment donc bien vivre l'Eucharistie? Comment bien vivre l'Eucharistie? Vu par rapport au temps, vraiment le Christ qui est là, vivant, que nous recevons. Alors je pense qu'il y a des dispositions, c'est sur ces bases-là, le noir demain. Alors je pense que nous avons tous besoin de savoir et de comprendre comment bien recevoir l'Eucharistie. Vraiment, nous voulons vraiment savoir ça. Amen. Alors l'Église nous dit encore, l'Église nous dit quoi? L'Église nous dit, dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1415, il dit quoi? Celui qui reçoit le Christ dans la communion eucharistique doit se trouver en état de grâce. Je répète, catéchisme de l'Église catholique, 1415. Celui qui reçoit le Christ dans la communion eucharistique doit se trouver en état de grâce. Elle continue. Notre mère l'Église que j'aime bien. Si quelqu'un a conscience d'avoir péché mortellement, il ne doit pas, n'est-ce pas, accéder à l'Eucharistie sans avoir reçu préalablement l'absolution dans le sacrement de la pénitence. Comment va l'Église? Alors si on dit la Bible dit, ça dérange beaucoup de personnes, puisque ça devient allergique. Maintenant, il faut comprendre que l'Église, ce que l'Église nous a donné comme héritage là, vient de la lumière de la parole. Donc, nous devons accepter ce que l'Église nous dit. Le chrétien, c'est la sainteté. Nous allons revenir sur ça et développer davantage, n'est-ce pas, des messages qui vont dans ce sens. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Alors, nous vous remercions tous et nous vous rappelons que nous sommes joignables au 00 221 77 946 0008. Shalom, shalom et que Dieu nous bénisse.